Retour à Fouriagne, le même chemin emprunté une fois encore par Denis Marcourel, supporter du Sporting Club Bastiais. Dans ce décor immuable, le vieux stade Armand Cesari porte aujourd'hui une longue cicatrice sur son flanc gauche. Là où s'était effondrée le 5 mai de l'année dernière, la tribune nord. Des images de cauchemar qui hantent toujours l'esprit de ce jeune homme de 21 ans, projeté avec 2000 autres personnes dans l'enchevêtrement des gradins construits précipitamment avec du matériel inadapté. Fracture cervicale, immobilisation, Denis s'en est pourtant bien sorti. Demain, il sera présent au match. Malheureusement, bon, c'est arrivé. Nous ne sommes pas là ni pour faire oublier aux gens, ni pour quoi que ce soit. Nous voulons que le sport continue à vivre, parce que justement pour montrer que la vie est présente et que nous ne devons pas rester dans une spirale funeste. À leur façon, cette semaine, les joueurs de Bastia ont repris contact avec un stade qu'ils avaient quitté dans le drame il y a une année. René Exbraya, entraîneur exemplaire, a gardé le groupe solidaire pendant les longs mois où l'équipe n'a jamais pu jouer à domicile. Je crois que c'est dans la difficulté qu'on voit le véritable homme, le véritable sportif. Donc c'est en tous les cas le message que j'ai essayé de faire passer à mes joueurs. Ce que je souhaite surtout, c'est que les joueurs, une fois que le coup de sifflet est donné, pénètrent véritablement dans le match en essayant d'oublier tout ce qui s'est passé. Et pour cela, je vais leur demander surtout de se concentrer sur leurs tâches, ce qui leur permettra d'oublier en partie tout au moins la tragédie du 5 mai. Sur le terrain, le Sporting Club Bastia est resté l'une des meilleures équipes de deuxième division. Mais autour du terrain, la tension reste vive dès que l'on reparle sécurité. Bon, je vais renforcer ici maintenant au niveau de Bastia Securita. Là, de toute façon, le travail il est très simple. L'ancienne tribune nord a bien sûr été entièrement rasée et le nombre de places dans le stade limité à 3500. Mais l'éclairage se fait encore attendre et la rénovation globale du stade menée par le district de Bastia s'étendra encore sur 4 ans. On s'est donc résigné à refaire du neuf sur le vieux. Magazine de la rédaction, Michel Kodachon. Bonjour, un magazine qui traite d'une actualité qui mobilise l'ensemble de la population en Corse. Alors, à cette occasion, nous avons voulu faire le point. Un concours d'architectes a été lancé sur la base d'un programme qui doit permettre la réalisation d'un stade répondant aux normes modernes par phases successives et fonctionnelles, sans que cela n'interdise l'usage sportif des installations. Actualité permanente sur les radios locales, la catastrophe de Fouriagne a profondément marqué les esprits. Vanina Guidicelli a perdu son mari le soir du 5 mai. Elle anime aujourd'hui le collectif des victimes. Et 2% pour le traumatisme psychique. Oui, 2%. Oui, 2%. Et ça fait donc 10%, 8 et 2, 10. Hein, donc. Les bruits dans les rues, etc., c'est le collectif est contre le foot. Et par rapport donc, à la situation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la situation économique de la Corse, le football a une très grande importance. Je veux dire, c'est un petit peu l'opium du peuple. Hein. Et on essaye donc de dire que le collectif est contre le football, et à partir de là, on occulte tous les autres problèmes. Les autres problèmes, 300 blessés gravement atteints, plus d'1 millier de personnes en psychothérapie, et pour Jean-Michel Pina, sérieusement blessé sur la tribune, le dossier des indemnisations. Il y a eu donc 2400 blessés, il y a eu une dizaine de pavas tétraplégiques. Donc parmi ces gens-là, à ce jour, un an après, rien n'a été réglé, si ce n'est un saupoudrage, par exemple, je le donne, celui-ci, puisqu'il s'agit des 15 personnes qui ont trouvé la mort et dont les familles n'ont pas encore été indemnisées. Le procès de la catastrophe de Fouriagne devrait se tenir dans 5 ou 6 mois à Bastia. Mais il faut bien que la vie reprenne. Sans perdre son âme, Bastia doit retrouver son football. Des phrases qui, à Fouriagne, reviennent comme un leitmotiv. C'est sûr, il ne faut surtout pas oublier la catastrophe. Quelque chose qu'on n'oubliera jamais, qu'on aura toujours en nous. Quelque chose qui a été atroce encore, quand même. Il ne faudra pas l'oublier. Mais dimanche, on sera là pour les encourager, pour les pousser. Ce matin, dans les vestiaires, on a pu lire sur cette plaque commémorative « Nous gagnerons pour vous ». Fouriagne, temple du temps immobile. Alors, naviguer bientôt, je pense qu'on va naviguer bientôt.